Merci Seigneur. Alors, je prie ce matin pour la multiplication des dîmes et des offrandes pour l'avancement du royaume de Dieu, non seulement ici, mais aussi à l'extérieur de notre métron, à l'extérieur du ministère local, jusqu'aux confins de la planète. Alléluia. J'espère grandement que Michel Charbonneau va pouvoir venir. Je n'ai pas eu de nouvelles encore de lui. Il est extrêmement demandé. C'est notre missionnaire qui est le plus sollicité quand il sort de Haïti. Alléluia. Alors, je prie, Seigneur, que tu puisses le bénir abondamment, Seigneur. Bénir et protéger l'œuvre, Seigneur, en Haïti, Seigneur, de toute violence, de toute agression, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, entourer, Seigneur, de tes anges, comme d'un bouclier, Seigneur, toute l'œuvre, Seigneur, les enfants, l'école, Seigneur, la plateforme missionnaire de Michel en Haïti, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ta haute protection, Seigneur. Oh, Alléluia, éternel. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 5 juin à 19h. Vous êtes tous les bienvenus à cette réunion de prière. Pour ce qui est de l'évangélisation 2024, vous pouvez donner une enveloppe ou de l'argent comptant dans le coffre au trésor qu'il y a là. Ou vous pouvez donner comme vos dîmes et vos offrandes via Interac également, en mentionnant spécifiquement que c'est pour le comité d'évangélisation. Aussi, si vous voulez déjà donner votre nom pour les projets d'évangélisation, pour participer, aider, vous pouvez communiquer avec M. Ducot, avec Sonia, ou avec Guy Duchel, ou avec un membre du comité pastoral du Centre chrétien des Septièmes. Alors, je vous remercie pour votre libéralité. Je pense qu'on approche les 8 000 $ présentement pour l'évangélisation été 2024. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, je veux vous parler de recreuser des puits. Alléluia. Creuser un nouveau puits ou recreuser un puits qui a déjà été creusé. Savez-vous que c'est de la grosse ouvrage? Hein? Y en a-tu ici qui ont déjà travaillé au pic-papel? Vous savez, c'est quoi ça au moins, là? Hein? On appelle ça une pelle. Alléluia. Moi, j'ai déjà travaillé avec ça. Et oui. À Québec-Cartier, puis bien avant dans ma jeunesse. Alléluia. Je vais juste la moindre. Alléluia. Pour consacrer la présence de la pelle ici. Alléluia. Elle n'a pas travaillé fort, hein? Parce que tu vois la courbe dans quel sens qu'elle est. Okay. Si elle aurait travaillé fort, là, elle serait courbée, mais dans l'autre sens. Ça, elle a courbé de même, là, parce qu'elle a été longtemps en repos. Mais je lui ai fait une beauté ce matin. J'en ai de toutes les formes, hein, des pelles, là. J'en ai des carrés, j'en ai des droites, j'en ai pour faire toutes sortes de choses. Alléluia. Mais je n'ai pas vraiment de vraies pelles d'or. Il y en a qui sont peut-être vieux, ils ont déjà vu ça ressembler à quoi. Ça, c'est une pelle, pendant. Tu sais? C'est pas fait pour enlever une petite motte. OK? Ça a de la capacité. Alléluia. Alors, ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur, pour
pour l'onction de ton Saint-Esprit sur ce message, sur moi-même et sur cette assemblée, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le message, Seigneur, puisse se frayer un chemin, que les semences puissent ne pas rouler à terre, mais qu'elles puissent tomber dans un terreau, une terre qui soit meuble et fertile et riche pour le royaume de Dieu et pour la parole de Dieu. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Aimez-vous Jésus ce matin? Amen. Êtes-vous ici pour Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Comme je disais au début de la réunion, Jésus, quand il est entré dans ma chambre il y a plusieurs dizaines d'années, là, il a capté mon attention et il a gardé mon attention jusqu'à ici ce matin. Alléluia. Il a capté complètement, entièrement mon attention du jour où il est entré dans ma chambre. Et j'avais pas une chambre dans une église à cette époque-là, croyez-moi. Alléluia. Alléluia. Mais mon attention ne s'est jamais divisée depuis ce jour. Il a toujours gardé mon attention. C'est pour ça que je suis encore ici ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pas parce que je suis bon, smart ou intelligent. C'est à cause de lui. Alléluia. C'est à cause de lui. Oh, merci Seigneur. Des dizaines d'années plus tard, je pense, encore plus reconnaissant à Jésus que je l'étais au premier jour. Parce qu'au premier jour, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Hein? Puis même la première année, là, j'en comprenais qu'une partie. Je savais une chose, par exemple. C'est que Jésus était là et que j'étais avec lui. Oh, alléluia. Alléluia. Ça, c'est la bonne place où ça commence. Et ça continue. Oh, jusqu'à temps qu'on soit pleinement à 100% dans sa présence, corps, âme et esprit, à la résurrection. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Recreuser les puits ». C'est pour ça que j'ai amené une pelle. Parce que recreuser des puits, c'est de l'ouvrage. Alléluia. Tu as besoin d'énergie, de détermination, tu as besoin de courage. Oh, alléluia. Alors que j'étais dans la parole, il m'a donné ce message-là. Okay? C'est la semaine passée, il y a 8 jours, 9 jours. Alléluia. Puis recreuser les puits, là, je ne vous cacherai pas une chose qui est très évidente, c'est recreuser les puits du cœur. Tu sais, il y a des puits dans le naturel, hein? Mais le cœur a besoin d'être un puits, recreusé. Oh, alléluia. Combien savent que les puits, avec le temps, là, ça ramasse toutes sortes d'affaires. Hein? Pour ça, généralement, on met un couvert dessus à un moment donné. Hein? On ne veut pas que les petits lapins tombent là-dedans et ils pourrissent dans le fond du puits, tu sais, comme. On ne veut pas que toutes sortes de détritus, de poussière et de tout ça s'accumulent dans le puits. Oh, alléluia. Alléluia. Les puits du cœur. Est-ce que je suis en train de dire ce matin que les puits du cœur ou les puits du réveil, qui est une équivalence en quelque part, pourraient avoir été malicieusement bouchés, recreusés, ensablés
enroché? Ça se peut. Et plus qu'une fois. Et ça, on va le voir dans un récit biblique. OK? Le Seigneur m'a donné ce message-là pendant que je faisais mon culte matinal, pendant que je prenais du temps avec Jésus le matin. Alléluia. Alléluia. Et ce message, en quelque part, converge assez bien avec le message partagé par ma merveilleuse épouse au comité pastoral du Centre chrétien des Septièmes. Alors, ces deux paroles-là, en quelque part, sont étroitement reliées. Ils sont reliés aussi à l'ajout de l'étude sur le relèvement de la tente de David, que j'ai sous forme de papier, que je vais mettre en vidéo. Et je vous encouragerai, si vous fréquentez le Centre chrétien des Septièmes, de faire l'ensemble de ces études qui vont être mises en vidéo, ce qui est beaucoup plus facile, de façon à ce qu'on ait des fondations communes. Okay? Bibliques, je parle. Alors, le texte que nous allons regarder ensemble se trouve dans Genèse, chapitre 26, versets 12 à 32. C'est un texte qui est très frais. Il a juste à peu près 4000 ans. C'est rien, 4000 ans. Hein? C'est frais du jour. Hein? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est le pain de Dieu. Alléluia. Alors, Isaac, c'était le fils d'Abraham. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Okay? J'ai commencé au verset 6. Il a recueilli cette année le centuple. 100 fois plus. Juste 100 fois plus. Car l'Éternel le bénit. Combien aimerait ça être béni de l'Éternel? Oh, alléluia! 100 fois plus, c'est pas mal plus les intérêts que j'ai à la banque ou dans le déplacement. Hein? Alléluia! Cet homme, en parlant d'Isaac, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Là, il y en a dit, moi aussi. Alléluia. Alors, il n'y avait pas des placements à la Banque de commerce ou à la Banque de Montréal, mais il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins, okay? Les Philistins dans la parole de Dieu sont toujours un type de l'ennemi irréductible. Okay? Ils lui portèrent envie. Okay? Ils étaient envieux de la bénédiction qu'avait Isaac. Il l'avait été aussi du temps d'Abraham, soit dit en passant, qui l'avait précédé dans ces mêmes lieux. C'est une parenthèse. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière, de sable si vous préférez. Oh, alléluia! Et Abimelech, qui était le leader du temps des Philistins,
dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Mais c'est sûr, il y avait la faveur et la bénédiction de Dieu sur lui. Alors, verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. OK? Un autre endroit, une autre fois. Isaac, savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Ça veut dire il va rire. Il rira. Quand je suis tombé là-dessus, pas les fois précédentes, mais là, quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça particulier. Parce qu'à quelques occasions, j'ai été faire du ministère à Beth-Yamit, parce qu'il n'y avait pas de pasteur à Beth-Yamit. Puis il y avait des chrétiens nous qui étaient décédés, Fait qu'à quelques reprises, je suis allé à Beth-Yamit. Puis moi, là, je suis bien curieux. Les noms, là, c'est comme j'aime ça. C'est que, j'ai demandé à un frère et nous, j'ai dit, ça veut dire quoi ça, Beth-Yamit? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça a tellement réjoui mon cœur. Ceux qui rient. Beth-Yamit, ça veut dire ceux qui rient. Alléluia. Mais quand j'ai vu la signification d'Isaac dernièrement, j'ai trouvé ça comme un petit clin d'œil. C'est comique. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, verset 18, Isaac creusa à nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. En parenthèse, parce qu'il n'aurait pas osé dans le temps d'Abraham. Alléluia. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Parce que chacun de ces puits-là avait un nom. Alléluia. Parce qu'à l'époque, c'est une petite parenthèse, un puits, là, c'est important. Toute la vie de ton troupeau, de tes troupeaux, puis ta vie à toi, là, vit autour de ça, là. Tu as besoin d'eau pour vivre. Amen. Alléluia. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive, un nouveau puits qu'ils ont creusé, flambant neuf. Alléluia. Tu sais, c'est eux qui l'ont creusé. Il n'y avait pas tout à fait des pelles comme ça, là. Mais il y avait de quoi creuser. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé pour faire changement? Verset 20. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers avec les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous! » Imaginez-vous. L'eau est à nous. Tu dis, l'eau sous terre est à toi. Dans un puits que toi-même tu n'as pas creusé. Alléluia. L'ennemi, là, a du front autour de la tête. Il vient dans ta vie, là, puis il fait la même chose. Alors, Isaac donna au puits le nom d'Ések, parce qu'ils s'étaient disputés, les Philistins, avec lui. Où ce que veut dire Ések? Dispute, querelle, conflit. Dans la Bible, tous les noms ont une signification.
Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Okay? Ils ne sont pas à recreuser là, des puits qui ont déjà existé. Ils creusent un nouveau puits, un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Sitna, ce que ça veut littéralement dire en hébreu, c'est opposition ou accusation. Ça vous dit-tu quelque chose? Alléluia. Allez voir le passage quand vous aurez le temps d'Esdras 4, verset 6. C'est exactement le même mot qui est employé pour ceux qui levaient des accusations contre la reconstruction du temple à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Sitna vient de la racine estéenne qui signifie s'opposer ou accuser. Oh, alléluia. Puis je vais vous en apprendre une bonne en passant. Sitna, là, c'est la racine du mot de Satan. C'est la racine, même en français, hein, tu vois, la corrélation est apparente. Satan, c'est qui? L'accusateur. Toujours. Alléluia. Verset 22. Isaac, en parlant d'Isaac, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Okay? Isaac avait autre chose à faire dans la vie que se battre, puis se quereller, puis se disputer. Hein? Alléluia. Alors, il changea de place, il se transporta de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Qu'est-ce que veut dire le mot hébreu Rehoboth? De la place, littéralement, là, un large espace. Tu as de l'espace. Alléluia. Tu as de la place. Tu as de l'air. Alléluia. Alléluia. Car, dit-il, en parlant d'Isaac, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 29. Il remonta de là. Il faut voir que les peuples étaient beaucoup nomades, hein, ceux qui avaient des troupeaux, tout ça, là, ils circulaient continuellement. Alors, il remonta de là à Beersheba. OK? Tout ce coin-là, là, c'est dans le Negev. Vous savez où c'est quoi le Negev? C'est un désert. C'est très désertique et aride. OK? C'est le sud-ouest d'Israël. Alléluia. Verset 24. L'Éternel lui est apparu dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alors, verset 25, Isaac, il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac, ils commencent à être bons, là, ils creusèrent un puits, un autre. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive quand tu creuses un puits? Ben, la grande face longue à Abimelech est arrivée. Ben oui, ben oui.
Abimelech vient de Guérar auprès de lui. Puis il n'est pas venu tout seul. C'est pas une affaire. Il est venu avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. C'est vraiment une visite amicale. Tu sais, t'amènes ton armée avec toi. C'est juste cute, hein? Alléluia. Verset 27. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ça, c'est la vérité, hein? Ce qu'Isaac relâche, c'est la vérité. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance. Avec toi. Comme ça, on avait le choix. Après tout le trouble qu'ils ont causé, tu sais. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Alléluia. Ils ont peur de lui. Comme ils ont eu peur d'Abraham aussi. Alléluia. De même que nous ne t'avons point maltraité. Mais j'aurais une belle, ça ferait boing. Eh oui. Alléluia. Nous ne t'avons point maltraité. La demi-vérité, hein, habituelle, familière du diable, qui veut juste ton bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Ah ouais. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Comme si c'était à cause d'eux, hein? Comme s'il avait concouru à quelque chose là-dedans. Ben oui. Isaac, c'est un bon bonhomme, hein? Il devait rire en temps. Ça ne s'appelle pas Isaac pour rien. Il leur fit un festin. Et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin. Et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Et Isaac les laissa partir. Et ils quittèrent en paix. Il est reparti avec son armée, tu sais. Ce même jour, OK? La même journée, là, que Abimelech, Picol, puis son chum, là, OK, ils sont partis, là, la même journée, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Hein? Il est encore en train de creuser un puits. Et ils lui dirent, « On a trouvé de l'eau encore! » Alléluia! Tu sais, quand tu es béni de Dieu, là, t'as beau vivre dans un désert, là, tu trouves de l'eau! Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te bénit, tu trouves de l'eau. Ah, alléluia. L'eau, là, c'est la vie. Alléluia. Ah. En connaissez-vous un qui est la vie aussi?
Jésus. Hein? Alléluia. Il est notre eau vive. Hein? Alléluia. Alors Isaac avait la faveur de Dieu et il avait les promesses de Dieu. Alléluia. Samedi après-midi, ça c'est hier, je méditais. Je ne pensais pas que ça devait être du yoga là, ou de la méditation transcendantale. Moi, je médite dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu, voyez-vous? Alléluia. Je méditais sur l'importance des puits à cette époque. Mais c'est important aussi à notre époque. Pour le support de la vie. Combien c'était vital pour les bergers, les propriétaires de troupeaux à cette époque et dans ces contrées. C'est un petit peu difficile à vraiment là, réaliser ça. Moi, je suis un Abitibien, converti à Côte-Nordien, mais pour un Abitibien et même un Côte-Nordien, c'est difficile d'imaginer combien c'était important pour les peuples de cette époque, pour les propriétaires de troupeaux de cette époque, comment ça pouvait être important, un puits d'eau. En Abitibi, là, il y a des milliers de kilomètres d'eau là, dans toutes les directions. Puis ici, là, à part l'eau salée qu'il y a de ce bord-là, là, je veux dire, il y en a beaucoup d'eau, hein? Il y en a partout de l'eau. OK? En Abitibi, il y a peut-être plus d'eau que de terre. Alléluia. Merci Seigneur. Mais, tu sais, comme je méditais sur ça, puis tu sais, comme sur l'importance vitale des puits d'eau pour ces gens-là. Il n'y avait rien de plus important, là. Quand même, tu avais la viande de ton troupeau pour manger, là, ça te prend de l'eau pareil. Hein? Puis dans des endroits désertiques, là, de l'eau, là, c'est pas comme en Abitibi puis sur la Côte-Nord. Alléluia. Puis là, je pensais au chalet qu'on avait, la famille, depuis le temps de mon grand-père qui l'avait construit, tu sais. Il y avait une source d'eau, là, qui faisait des bulles puis qui montait jusqu'à la surface. Source d'eau pure, là, fraîche, juste à côté. Alléluia. Tu sais. On a fait un gros effort, on a rentré une pipe dedans, tu sais, puis une pompe à bras, tu sais, comme... Puis on avait autant d'eau qu'on voulait. Alléluia. Mais tu vas prendre l'eau directement là aussi. Hein? Alléluia. Une eau parfaitement pure. Pas de traitement, pas rien. Pas besoin. Alléluia. C'est un petit peu moins courant de nos jours. Hein? Alléluia. Ce matin, je pourrais décortiquer les versets, verset par verset, mais ce n'est pas le but ce matin. Puis certains comprennent probablement déjà ce dont je veux parler ici ce matin, ce dont le Saint-Esprit veut nous parler ici ce matin. Bien que, tu sais, ce n'est pas ce qui attire mon attention le plus, tu sais, il est évident dans la vie d'Isaac que le travail de l'ennemi se manifestait continuellement, hein, et plus qu'une fois. Et ce qui avait été fait au puits d'Abraham, son père, qui l'avait précédé sur ses terres, se répète aussi avec Isaac. L'ennemi était toujours là. Les puits sont toujours un accès à de l'eau fraîche. Alléluia.
dans le Négev, tout comme dans la vie spirituelle, l'eau t'en a besoin. L'eau spirituelle, c'est le Saint-Esprit. T'en as toujours besoin. Bois pas d'eau dans le naturel 3 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas en arracher sérieusement. Alléluia. Spirituellement, c'est ça aussi. Alléluia. La Bible ne déclare-t-elle pas, soyez toujours en train continuellement d'être remplis du Saint-Esprit? Alléluia. Y a-t-il une place que c'est écrit que tu étais rempli une fois pour toutes? Non, alléluia. Tu as besoin de venir à la source. Alléluia. Continuellement, toute ta vie durant. Alléluia. Jusqu'à temps que tu meurs, que tu te retrouves dans la présence de Dieu, ou jusqu'à temps que tu sois enlevé pour te retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, spirituellement parlant, l'eau est essentielle à la vie spirituelle. Et pour nous, ça, c'est la pluie du ciel. Ceux qui fréquentent le centre chrétien des Sept-Îles, les réunions de prière, les réunions du dimanche, savent qu'on parle beaucoup d'eau ces temps-ci. Hein? C'est comme, c'est partout. Alléluia. C'est la bénédiction abondante. C'est l'eau abondante de son esprit qui devient accessible. Mais on a besoin d'un accès. Alléluia. Oh, alléluia. On a besoin qu'un accès soit fait. Quand un puits creusé ou recreusé est fait, l'eau devient accessible. En quelque part, il y a des gens qui payent le prix pour ça, pour recreuser des puits. Alléluia. Ils se mettent à l'appel. Alléluia. Ça se fait dans nos vies personnelles, puis ça se fait dans la vie corporative d'une Église aussi. L'Église, elle est fruiteuse quand elle a des puits d'eau. Alléluia. Pour que la vie, l'eau de l'Esprit coule à flot. Dites-moi pas, ça coule, ça coule, ça coule. Non, ça ne coule pas juste de même. Il y en a qui pensent qu'ils ont eu Jésus à un moment donné. C'est comme un passeport ou un visa. Tu mets ça dans ta poche en arrière, puis après ça, tu t'en occupes plus. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est une fausse doctrine. Peu importe comment tu la présentes. Alléluia. On a une sécurité du salut, là. Okay? Alléluia. Mais le salut n'est pas quelque chose de statique. Si c'est statique, là, c'est pas le salut que tu as. C'est autre chose. Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Ce sont les assoiffés qui sont bénis. Et plusieurs qui ont soif vont venir boire au puits une eau qui communique la vie. On voit ça dans Matthieu 5,6, Psaume 107, verset 9. Ésaïe 55, 1 va dire « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Oh, alléluia. Jérémie 31, 25 va dire « Je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. » Alléluia. Moi, j'ai des dizaines d'années dans le Seigneur et j'ai encore l'âme languissante pour plus de Jésus, pour plus de son Saint-Esprit, pour plus de sa parole. Alléluia. Alléluia. J'ai soif comme au premier jour. J'ai probablement même plus soif encore. J'ai développé des grosses bosses dans mon dos.
Je suis comme un chameau, tu sais, c'est comme là. Je peux engloutir une quantité d'eau, là, incroyable! Alléluia! J'ai de la capacité. Oh, alléluia! Alléluia! Au début, j'étais peut-être comme une bouteille d'eau. Mais je suis rendu un gros tonneau. Je suis le tonneau de Dieu. Pas de couvert. Oh, alléluia. Alléluia. Jean 7, 37 dira, dans la vieille version française de la Bible Martin, et en la dernière et grande journée de la fête, Jésus se trouve là, criant et disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. L'entendez-vous crier, viens, viens, viens et bois. Oh, alléluia. Reste pas sur ta soif, viens boire. Oh, alléluia. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui encore, ici et maintenant. Alléluia. C'est ce qu'il dit en Éphésiens 5, 18. Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis un vrai Pentecôte. Alléluia. Et pour être encore plus clair, les puits sont surtout à creuser ici, dans nos cœurs. Le problème est rarement en haut. Il n'y en a pas de problème en haut. Il y a un peu d'obstruction entre en haut et ici. Okay? C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Okay? Puis ce qu'il y a dans le deuxième ciel, il y a une activité ici, sur la terre. Alléluia. Alléluia. Le puits qu'il y a à creuser ou recreuser est ici, dans nos cœurs. Alléluia. Qui sont souvent encombrés pour que le réveil, appelle ça comme tu veux, la pluie du Saint-Esprit, l'eau vive puisse venir sur nous corporativement. Oh, alléluia. Il y a tout un travail à faire. Et je vais vous dire, c'est un travail continuel et pas facile. Et l'ennemi est toujours actif à chaque génération. Et il cherche continuellement à boucher les puits, à les souiller, ça c'est pas fin, et à les enrocher ou les obstruer de pierres et de débris, de sable et de poussière. Alléluia. Et traditionnellement, les points d'eau, et on le sait, sont traditionnellement des endroits d'embuscade. Parce que tu sais que ce qui vit a besoin d'eau. Alléluia. Dans les zones arides, c'est très exactement ça. Tous les chasseurs, tous les prédateurs savent ça. Alléluia. Ce dont je vous parle ici ce matin, c'est d'un travail. Mon tout est rendu belle, hein? Après, c'est à cause de la peinture en canette illustrée que j'ai mis dessus.
Alléluia. Quand elle est utilisée, là, elle n'est pas comme ça. Alléluia. Je vais la montrer aux gens. Oui, j'ai une pelle dans une église, mes bien-aimés. Alléluia. Ça sent un peu la peinture aussi. Alléluia. Ce matin, ce dont je vous parle ici, c'est d'un réel travail qui a un coût, qui demande un effort, qui demande beaucoup de courage et de détermination. OK? Alléluia. Il y a donc ici un avertissement, une alarme, un avis de zone de construction. Il y a un travail sérieux à faire. Il y a un prêt à payer, beaucoup de détermination à avoir. Mais la bénédiction est à nul autre comparable. Si nous voulons voir une nouvelle génération être bénie. Moi, là, j'ai été béni, là, elle me sort par les oreilles. OK? À de nombreuses reprises, j'ai été béni d'effusion du Saint-Esprit corporativement. OK? OK? C'était pas juste à propos de moi, puis c'était pas juste pour moi. Là. Alléluia. J'ai été abondamment béni. Savez-vous pourquoi je suis encore là, puis que je travaille encore, façon de parler? Parce que je veux voir une prochaine génération être bénie, comme j'ai été béni. Je ne veux pas partir avant de voir la prochaine génération être bénie. Fait que ça ne me dérange pas de prendre l'appel encore pour creuser. Alléluia. Pour que la prochaine génération puisse être bénie et encore plus bénie que je l'ai été. Alléluia. Alléluia. Ceux qui lisent la Bible savent qu'à chaque génération, il y a un combat. Et nous qui sommes des pères et des mères spirituelles, là, en veux-tu les laisser juste comme ça dans le Negev? Non. Oh, alléluia. On veut creuser des puits. On veut commencer le travail pour qu'eux aussi puissent être bénis. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivé sur la Côte-Nord, une anecdote en passant, je travaillais chez Québec Quartier. Puis j'ai commencé en bas de l'échelle, tout à fait en bas de l'échelle. J'ai monté en haut de l'échelle en dedans de 6-7 mois. Mais quand j'ai commencé, là, ça ressemblait pas mal à ça. C'était les plus grosses pelles que ça, par exemple. Puis des hausses de pompiers. J'ai commencé à travailler, là. Même si j'avais des études pour commencer ailleurs, là, j'ai commencé à un endroit là, bien particulier. Ils appelaient ça, là, ça m'est revenu tantôt, je ne me rappelais plus comment. C'est comme pourtant j'en ai travaillé une shot dans ce trou-là. Ça s'appelait les débris. Puis, tout le monde appelait ça les débris. Y a-tu du monde qui voulait aller là? Pas vraiment. Mais tu sais, quand tu commences à quelque part, là, c'est où tu te ramasses? Vers. À Québec-Quartier, tu peux te ramasser dans les débris. Surtout si le contremaître trouve que t'es bizarre, toi. Tu sais, ben, j'étais chrétien, hein? Fait que mon ami Bélec de contremaître, là, il m'a envoyé au débris. Il y a des montagnes de débris. J'ai eu une grande consolation, par exemple. Je ne vous dirai pas comment les gars appelaient ça aussi, parce que c'est un peu grossier, là. Mais j'ai eu une consolation, tu sais. Il y en avait un vieux de la vieille, là, un survivant des premières générations qui travaillait là, à Québec-Quartier dans les tout débuts, là, avant Dofasco, avant Arcelor, tout ça. Là. Il dit, mon homme, il dit, quand on rentrait ici, là, on n'avait aucune question à poser, là, tu savais où tu t'en allais. Tu t'en allais au débris. Tu sais, c'est comme... faut le voir, tu sais, c'est comme...
Il y a des gigantesques convoyeurs, là, tu sais, puis tout ça, là, qui ne fonctionnent pas à moitié, tu sais, comme. C'est parce qu'ils donnent trop. Puis il dit, ce que tu faisais là, pendant 16 heures, tous les jours que tu travaillais, là, c'est tu ramassais des débris. Un jour, il y en a un qui a eu une crampe de cerveau, il dit, si on arrête des puits, puis tout ça, on pourrait utiliser des boyaux d'arrosage comme les pompiers ont, là, avec bien de la pression. Là. Ça, le gars qui a pensé à ça, c'est un génie. Alléluia. Ça, j'aimais ça, par exemple. C'est le fun. Alléluia. Alléluia. Puis comme j'étais bien travaillant, j'étais un chrétien, hein? Fait comme j'étais bien travaillant, là, tu sais, c'est comme, là, je pense que je gagnais souvent pour aller au débris. C'est parce qu'un jour, mon Abibélec de contremaître, il est venu, puis il a dit, il dit, t'as tout ramassé les autres tas, en plus du tas! Tu sais, c'est comme, c'était tout dans mon gars, un plancher de cuisine. Là, j'ai évité un surnom. Alléluia. Le débrisseur. Hein? Le débrisseur. Non, j'avais d'autres surnoms. Il m'avait mis en compétition avec le plus travaillant de l'usine tout azimut. Là. Alléluia. Oh, c'est un compliment, finalement. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les plus âgés ici dans le Seigneur, on est des pères et des mères spirituelles. Si vous en avez des plus jeunes avec vous, ça, vous êtes des pères et des mères spirituelles, pas juste dans le naturel. Oh, alléluia. Ils ont besoin de l'eau du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'un puits qui est creusé, propre, sans débris, pour qu'ils puissent s'abreuver, alléluia, à la source de la vie. Alléluia. Pour qu'ils puissent prospérer spirituellement autour des puits et voir eux aussi la puissance transformatrice et la gloire de Jésus. Alléluia. Il y a très longtemps que le Québec n'a pas goûté à cela. Comme disait un de mes mentors de prière, Mme Héroux, petite madame haute comme ça, là. Je pense qu'elle a toujours eu 110 ans. Alléluia. Alléluia. Elle me disait, Gilles, tout ce qu'on voit, là, puis tout ça, là, c'est juste des petites chatouilles. Alléluia. Elle avait de la sagesse et de l'expérience, la petite madame de prière, voyez-vous. Elle avait goûté à la puissance réelle et à la gloire de Dieu pour de vrai. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand j'entends à gauche et à droite, réveille, 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 réveille. Eh boy. Je suis pas sûr qu'ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Mais quand il y a vraiment une soif de Dieu, il y a un désir intense de creuser pour avoir de l'eau. Qu'est-ce que je dis ici? Il y a un désir intense de creuser et de faire tout ce qu'il faut pour avoir une eau fraîche et continuelle. Je dis bien continuelle. Une effusion de l'esprit continuelle. C'est pas l'affaire d'une fois. Moi, je vis dans l'esprit. On marche dans l'esprit. On s'abreuve dans l'esprit. Oh, alléluia.
Ou sinon, on marche dans la chair et dans la poussière. Et le puits, c'est tout. Alléluia. Puis quand on fait bouger nos dents, ça fait parce qu'on a du sable dans la bouche. Alléluia. De la poussière dans la bouche. Alléluia. Je vous dirais ce matin que chaque niveau de percée et d'effusion requiert un nouvel effort de creusage. Ma pelle est comme là. Mais dans l'esprit, ma pelle, là, elle n'est pas comme là. Alléluia. Ça dégoûte. Abimelech est là, mon homme. Non, je ne ferai pas ça, là. Je suis obligé de m'acheter un autre ordi. Voyons. Il est obsessionnel. Alléluia. Alléluia. Il y en a beaucoup des esprits obsessionnels, soit dit en passant. La vie chrétienne a un coût. Et elle nous est donnée pour qu'on puisse la donner à d'autres également. Alléluia. Une eau qui ne coule pas, savez-vous ce que ça fait? Oh. C'est pas long, hein? Ça commence à sentir. Alléluia. Alléluia. Notre quête est pour trouver de l'eau fraîche de l'Esprit Saint. Et ça ne finit jamais. Alléluia. Et c'est un peu comme dans le naturel. Oh, elle est là. Ça, je ne vous dirais pas qu'Abraham faisait la même chose, les serviteurs d'Abraham. Sauf que, c'est comme là, c'était pas aussi moderne et bien fait que ça, malgré qu'il devait avoir une certaine expertise, parce que quand je regarde le texte, là, je dis, mon homme, ils en ont creusé des puits, hein? Puis ils en ont recreusé. Alors, il devait avoir développé par expérience une très belle expertise. Mais, je vais vous montrer, là, c'est que il y a un peu d'eau en surface, là, puis tout ça, mais je ne suis pas sûr que ça boirait. C'est là qu'il faut que tu te rendes. OK? Il y a la nappe phréatique, là, mais il faut que tu creuses jusqu'à ce qu'il appelle l'aquifère. Alléluia. C'est là qu'est la bonne eau, toute filtrée, toute mouvante, elle se meut librement. Alléluia. Dans l'esprit, là, il y a un endroit aquifère. Où il y en a, mais il y en a, mais il y en a. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut aller plus profond que la nappe phréatique, que ce qui coule en surface ici. C'est déjà bien, là, mais il y a plus que ça. Alléluia. Il y a un endroit là, où l'esprit se meut librement. Alléluia. Même en dessous d'un désert. Notre homme spirituel, quand nous sommes nés de nouveau, là, il a soif d'une chose, d'eau. D'eau spirituelle, de la vie de l'esprit. Le reste, là, tu l'as de toute façon. Le Seigneur va te bénir, puis tu vas avoir plus que ce que tu peux travailler pour. Ce qui ne veut pas dire de ne pas travailler. Alléluia.
Mais notre homme spirituel, celui qui est né de l'esprit, pas notre vieil homme, là. Le vieil homme, lui, il aime la religiosité, il aime le conformisme sec, il se trouve confortable. Le pharisien n'en veut pas non plus, puis le chrétien charnel n'en a aucun besoin. Alléluia. Le réveil spirituel dans une vie, que ce soit une vie personnelle ou une vie d'Église, vient quand la présence du Saint-Esprit vient et remplit d'eau fraîche ses puits. Quand il remplit le puits qu'il y a ici, celui de nos cœurs, et qu'il l'a rempli à débordement. Ce matin, si j'aurais juste laissé faire, là, c'est quoi qui serait passé? Il y a toujours quelque chose à faire, un effort à faire, une prière d'autorité, une intercession à faire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui portent la présence de Dieu. Il y a des gens qui amènent le Saint-Esprit. Alléluia. Puis il y en a qui en profitent. Puis il y en a qui n'en profitent pas. Mais il y en a qui profitent simplement de l'onction qu'il y a sur d'autres. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, là, en apporte de l'eau au moulin. Alléluia. Qu'on soit des puits d'eau fraîche. Pensez à toutes les fois, là, comme dans l'histoire de Jacob, ou les histoires bibliques, là, tu sais, ils approchent d'un puits, là, la fille non seulement donne de l'eau, mais elle donne de l'eau aux chameaux aussi, aux troupeaux, puis à toute la gang. Oh, alléluia. 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 Je vais vous dire une chose qui n'est pas dans mon message ce matin, là. Mais les femmes, là, alléluia, vous avez un don. Alléluia. Vous avez accès à de l'eau. Bien souvent. Bien plus que nous, les hommes. Alléluia. Lisez vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Je veux juste bénir les femmes en passant. Vous savez, dans les églises contemporaines, on dit il y a bien plus de femmes que d'hommes. Hein? Voulez-vous que je vous en apprenne une bonne? L'Église du 1er siècle, l'Église du 2e siècle, l'Église du 3e siècle, l'Église du 4e siècle, et ainsi de suite. Il y avait une proportion de 2/3. C'était des femmes. C'est drôle, hein? Alléluia. Alléluia. Vous êtes des sources de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Ce qui n'enlève rien au rôle biblique de l'homme. Alléluia. Un aquifère, c'est une zone propice en profondeur
en profondeur, où on trouve de l'eau fraîche quand on creuse. C'est en quelque sorte une atmosphère, mais c'est littéralement un aquifère. L'eau en abondance. Alléluia. Et cette eau-là est capable de remplir le puits du cœur. Oh, alléluia. Et là, l'esprit, l'eau, l'esprit, l'eau, se meut aisément. Alléluia. Il y a des lieux où l'esprit se meut, bouge, est en mouvement avec tellement d'aisance. Là. C'est incroyable. Alléluia. Mais cet aquifère, cette atmosphère doit être entretenue. On doit supporter le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que je suis un leader spirituel. Ça fait longtemps que j'ai ça dans les mains, spirituellement parlant. Alléluia. Mais c'est ainsi que se produit le réveil. Le réveil, ce sont simplement des puits remplis d'eau et mis à portée des cœurs qui ont soif. Sans soif, sans détermination, il n'y aura pas de montée d'eau dans le Saint-Esprit. Quand tu vois, là, ceux qui amènent la louange, quand tu vois, là, dans une assemblée, là, une activité du Saint-Esprit, une montée du Saint-Esprit, un mouvement du Saint-Esprit, une liberté, commence à avoir des choses surnaturelles, spirituelles, d'être relâchées, paroles de connaissance, de prophétie, activités du Saint-Esprit diverses qui se manifestent dans les cœurs de l'assistance. C'est une montée d'eau. Alléluia. C'est un mouvement, l'eau est en mouvement, le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Alléluia. En quelque part, là, il y a du monde qui a travaillé pour que ça arrive. Il y a du monde qui ont prié, qui ont livré une intercession et un combat pour que ça arrive. Alléluia. 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 Il y a toujours des décisions à prendre, un travail à faire et des combats à mener. Et vous savez quoi? Moi, il n'est pas question que je baisse les bras. Parce que je ne vis que pour ça. Je suis un pasteur, là. Mon premier ministère est auprès de Dieu. Après ça, il est auprès des autres, pas l'inverse. Je le redis, là, que ça soit bien clair. Pas l'inverse. Mon premier ministère est auprès du Seigneur. Mon attention première, elle est là. Elle n'est pas sur l'homme. Alléluia. Ça, c'est les choses à l'envers. Ça se voit facilement, couramment. Alléluia. C'est ce que le prophète Jérémie exprime crûment. En Jérémie 2,13, quand mon peuple a commis un double péché. Vous saviez qu'il y avait des péchés véniels et mortels? Ça, c'est pas vrai. Mais la Bible, ici, nous parle d'un double péché. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées et rouillées, pleines de calcaire. Après ça, on boit ça, tu sais, forcément, comment ça goûte si bizarre, cette eau-là?
Moi, j'ai bu une partie de ma vie de l'eau de source parfaitement pure. Ça n'a rien produit de cochonnerie, de tout ce que tu veux. Là. Alléluia. Fait que quand je goûte de l'eau, là, je sais c'est quoi, ça goûte de l'eau. Ça goûte pas ce qui sort du robinet, en tout cas. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Une citerne, là, c'est une contrefaçon cheap de ce qu'est un... Ah, ça a changé. Ah, viens, Maria! De ce que c'est un aquifère. Alléluia. C'est une imitation humaine qui retient pas de l'eau fraîche, ça retient de l'eau stagnante, ou pratiquement. Alléluia. Ça a un autre nom spirituel. Spirituellement parlant, ça s'appelle la religion. Ça s'appelle le pharisianisme. Oh, alléluia. Ce sont des structures artificielles construites de mains d'hommes. Alléluia. C'est beaucoup moins de travail de construire une citerne. Une fois que tu l'as, là, ben, elle se remplit. Tu n'as pas besoin d'entretenir ça plus que ça, là. Puis tu as toujours de l'eau. C'est juste que ce n'est pas de l'eau fraîche. Alléluia. Fait que là, on met toutes sortes de produits, on met des filtres, on fait toutes sortes d'affaires. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'eau stagnante attire les bébites, le fungus, puis ça finit par sentir? Arc. L'aquifère s'auto-régule d'eau fraîche continuelle parce que l'eau est toujours en mouvement. C'est pas juste de l'eau là, qui tourne en rond, c'est de l'eau nouvelle, là. C'est de l'eau fraîche. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent prendre le Saint-Esprit. Là. Ah oui, le Saint-Esprit, là. C'est comme, là, j'avais mis dans ma poche en arrière, je l'ai avec moi là, tout le temps que ça. Là. Tu penses que tu peux l'embouteiller? Mettre un bouchon, on va faire ceux qui ne se sauvent pas. J'ai du Saint-Esprit d'hier là-dedans. Là, il commence à baisser. Là. Combien savent que tu as besoin du Saint-Esprit d'aujourd'hui? Ma bouteille, ben moi, est une bouteille, là. J'ai mis de l'eau filtrée dedans, puis tout, elle est froide. Elle a ce mérite-là, moi. C'est de l'eau de cette type. Hein. Mais après, j'en ai fini avec, là. Elle goûte ce qu'elle est supposée de goûter, de l'eau. Ah, elle est bonne, elle parle de ça. Alléluia. Alléluia. On peut choisir la méthode facile, hein? Avoir une citerne. Embouteiller, canner, puis c'est comme la manne, là, tu sais. On veut ramasser ça, le pain, tu sais, comme frais du jour, tu sais, puis s'en mettre de côté, tu sais, comme là, pour demain après-demain, puis tout ça, tu sais. Ah, c'est pas vraiment une bonne idée. La manne est donnée à chaque jour. L'eau que le Seigneur pour toi, là, il veut te la donner aujourd'hui, une eau fraîche. Il dit, mon fils, ma fille, là, t'as pas besoin de boire de l'eau là, d'hier. T'as pas besoin de boire de la vieille eau. Alléluia. J'ai une eau fraîche pour toi. Alléluia. Alléluia. En finissant, il faut bien que je finisse. Je veux juste vous dire ceci. Il y a une masse incroyable d'eau fraîche juste un peu plus loin.
juste là. Alléluia. Pour chacun d'entre nous. Oh, Alléluia. Alléluia. La masse d'eau fraîche du Saint-Esprit, la plus formidable qui soit, est là et à portée et atteignable pour ceux qui ont soif, puis qui ont un cœur de l'avoir. Alléluia. Savez-vous quand est-ce qu'on est tiède, spirituellement parlant, quand on est sec? C'est pas quand on n'a plus d'eau pantoute. Pas quand on n'a plus une goutte. Je vais vous le dire franchement, c'est quand on pense qu'on en a assez. T'as quoi, 3 litres dans ta citerne? Non. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 12:3 dit, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et aux fontaines du salut » dans d'autres versions. Alors ce matin, j'ai oint cette tête, je l'ai consacrée au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas finir par creuser dans ma cour en quelque part, ça va être une pelle au moins. Alléluia. Le pire qui pourrait arriver, c'est que je creuserais, puis il y aurait un puits de pétrole qui sortirait, tu sais, comme. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, il y a la table du Seigneur qui est en avant, puis il y a une pelle. Alléluia. On prie ce matin. Dieu, on veut puiser de l'eau aux sources de ton salut toute la journée d'aujourd'hui. Toute la journée, chaque jour, on a besoin de ton salut dans un sens holistique. Oh, alléluia, complet. On a besoin de ton eau fraîche et d'une effusion nouvelle de ton Saint-Esprit ici, en ce lieu, et ici, en ce lieu également. Oh, alléluia. La chose, écoutez-moi bien ce matin, je vais prendre une gorgée d'eau. Il m'en reste encore. La chose la plus fascinante qui soit, à propos de notre Dieu, de mon Dieu et de votre Dieu, c'est que si tu as perdu ton feu, tu peux le revoir à nouveau. Si tu as perdu ta liberté, tu peux la recouvrer à nouveau. Si tu as perdu ton puits aux mains de l'ennemi, au bar-torpeur spirituel, tu peux le recreuser et il t'aidera. Si tu as perdu ton puits, tu peux le revoir. Si tu as perdu et ton espérance et ton espoir, tu peux les retrouver. Si tu as perdu ton rêve, tu peux le retrouver. Si tu as échoué lamentablement, tu peux encore réussir. Si tu es tombé, si tu as tombé en quelque part, si tu as par faiblesse tombé en quelque part, échoué lamentablement, tu peux encore réussir. Si tu es tombé littéralement, tu peux tomber par en avant. Alléluia. Moi, j'aime le football américain puis le football canadien. T'as-tu déjà vu les gars foncer avec le ballon? Ils rentrent dans des murs, mon gars, là, d'os, de chair, de muscles, là, tu sais, qui pèsent des 300 livres, mon homme. Puis, avant d'être complètement, là, ils donnent la dernière poussée. Tout ce qu'ils ont, là, ils propulsent en avant. Alléluia. Puis des fois, là, ils gagnent 2 centimètres. Puis ce 2 centimètres-là va leur faire réussir l'essai. Puis ils recommencent avec 3 puis 4 nouveaux essais devant eux pour atteindre la ligne des buts.
Oh, alléluia. Il ne ménage pas le dernier effort de pousser en avant, puis de gagner, de tomber par en avant, pas tomber par en arrière, à cause des bœufs qui poussent dans le sens contraire. Alléluia. J'aimerais ça être sur le bord d'une ligne de jeu au football américain pour entendre les ouf, les boum, puis tous les sons de l'effort pour se propulser, gagner quelques pouces, quelques verges de terrain. Ce que le Seigneur te dit ce matin, ça peut arriver que tu tombes, mais tombe par en avant. Tombe en sachant que ton Dieu veut que tu gagnes du terrain quand même, qu'il est avec toi, et que si tu pousses, il va pousser avec toi. On n'est pas toujours en haut de la montagne, on n'est pas toujours dans sa pleine force. Mais si Dieu est avec toi, qui va être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui te dit que si tu continues pas à pousser par en avant, tu ne gagneras pas encore du terrain. Oh, alléluia. 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 Et t'as poussé en avant. Même si c'est pour t'écraser, t'as poussé en avant comme un fertilisateur. Oh, alléluia. 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 Un fertilisateur qui va t'amener à plus. La vie chrétienne est un combat. Si ta vie chrétienne n'est pas un combat, tu n'es pas dans la vie chrétienne, je ne sais pas, tu es où. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est là. Alléluia. Ce matin, on a chacun de nous des choses que l'on veut voir arriver dans notre vie. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Puis le Seigneur le sait. Alléluia. Mais s'il y a des choses que tu veux voir arriver qui sont conformes à sa volonté à lui, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, creuse encore, pousse encore, creuse à nouveau, pousse à nouveau, creuse un nouveau puits ce matin, un nouveau puits dans ton cœur, pour toi, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants, pour la communauté. Creuse à nouveau, creuse un nouveau puits et atteins l'équifère placé de Dieu dans ta vie. Te dire carrément, tu es assis sur un équifère. Alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois assis sur une chaise brune, verte, jaune ou rouge. Alléluia. Mais il t'a sauvé pour la vie abondante. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois une eau stagnante. Il t'a sauvé pour qu'un fleuve d'eau de vie coule à travers de toi. Alléluia. Pour que les biches du Seigneur puissent venir à lui et y boire. Oh, alléluia. Et comment apprendront-elles à boire si ce n'est qu'en te regardant toi aussi boire? Oh, alléluia. 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 Jim, Oui. peux-tu partager quelque chose? Oui, si tu prends le micro, tu viens en avant. Ben, je vais pas prendre ta place. Non. Moi, j'ai Durant que tu priais, que tu disais pousse, 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 j'ai vu une image prophétique. On était tous enlignés comme ça, comme on poussait. C'était comme prophétique. Spirituellement, j'avais l'image que tous ensemble on poussait, puis je voyais comme un mur tomber.
C'est ça. Et je pense que devrait peut-être le faire, si vous êtes prêts, ou si vous comprenez ce que je veux dire, le faire prophétiquement comme on pousse par en avant. Je voyais vraiment ça quand il disait pousse, parce que c'est prophétique aussi, c'est un acte prophétique. Amen. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça vient de Dieu. Tu veux-tu aller voir Rosemary avec le micro pour qu'on entende bien? C'est nécessaire, je vais le dire assez fort. Oui. Pendant que tu parlais là, quand on se sent pas bien, quand on se sent pas bien dans tout ça, il est comme quelque chose, il nous relève. Il raise you up. Oui. Amen. Alléluia. Il suffit d'aller dans l'intimité avec lui parce que Ouais. il nous relève, il ne veut que ça qu'on soit pas levé par lui. Oui. OK. Alors, il y a 3 choses ce matin. Alléluia. Qu'on peut faire. On peut faire l'acte prophétique. Vous savez que ça existe des actes prophétiques? Si vous ne savez pas, je vous dis. On va faire un acte prophétique. Ceux qui le veulent. On va avancer en avant. Puis on va faire un décompte, 3, 2, 1. Puis on va faire la chose, pousser. Le geste de pousser. C'est un geste prophétique. Alléluia. Il y a également la table du Seigneur qui est ouverte ici ce matin. Si vous avez à cœur de prendre le repas du Seigneur ici ce matin, la table est ouverte à tous. Alléluia. Et il y a un deuxième acte prophétique, bien que la table du Seigneur, ce soit toujours un acte prophétique. Alléluia. Mais venez toucher à la perle. Si en quelque part vous recevez le message ce matin, vous pouvez le mettre dans votre poche en arrière jusqu'à temps que vous l'oubliez. Mais vous pouvez aussi faire un pas de foi et venir toucher la perle. Qui veut dire en quelque part, là, moi Seigneur, là, je veux le puits du réveil pour ma famille, mon église, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Pour moi-même, je veux plus de Jésus, plus de ton Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alors, je vous inviterai en avant, et puis à vous qui êtes en ligne, vous pouvez pousser, et je vous laisse le au revoir et la bénédiction du Seigneur également. Alléluia. Je vais juste finaliser la transmission.